à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de toutes les équipes et de tous les coureurs qui participeront au Giro d'Italia 2024, 107e édition du Tour d'Italie de cyclisme. Le grand favori s'annonce être Tadej Pogacar. On va regarder également les autres favoris dans cette vidéo qu'il y a, les coureurs qui accompagneront ces favoris et puis les coureurs qui pourront s'exprimer sur les terrains différents qui s'offriront donc aux différents coureurs. Je vous rappelle que ces 3 semaines de course seront à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube, Intégral Giro 2024, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, c'est parti sans plus tarder pour cette vidéo. On va commencer avec l'équipe Ineos Grenadier qui sera alignée autour de Geraint Thomas qui avait fini, souvenez-vous, l'an passé deuxième derrière Primoz Roglic au classement général du Giro. Donc ça en fait un des gros favoris, même s'il est vieillissant et moins en forme, je le trouve, en ce début de saison. Timon Arensman devrait être également de la partie. Tobias Foss, on sait que le grimpeur norvégien grimpe plutôt bien. Filippo Ganna qui sera là pour jouer les contre-la-montre. Jonathan Narvaez, l'équatorien. Magnus Sheffield, Ben Swift et Connor Swift, les deux britanniques. Donc voilà, équipe autour de Geraint Thomas. Arensman, c'est un coureur assez complet, mais il lui manque encore un petit peu je trouve, dans les jambes pour jouer un classement général. Tobias Foss, il peut être le co-leader, sait-on jamais. Ganna, ça roule bien, mais ça grimpe un peu moins bien. Et puis voilà, tous les coureurs là sont plus des équipiers que des leaders. Mais attention, peut-être Tobias Foss en deuxième leader, parce que je trouve que Geraint Thomas, personnellement, je ne trouve pas en valeur sûre, quoi. Alpecin de Sunnings avec Caden Groves, l'Australien pour le sprint, Tobias Bayer, Nicolas Conci, Quinton Hermans pour jouer le baroudeur certainement, Jimmy Janssen, Timo Kielich, Edouard Plancart ou encore Fabio Van Den Bosch. Je vois pas de beaux grimpeurs, donc tout pour le sprint je pense pour cette Alpecin de Sunnings, c'est pour aller chasser des victoires d'étape. Mais pas de gros leaders dans les rangs de cette équipe World Tour. Arkea BNB Hotel, Yount Bierman, Louis Barré, Ewen Kosciu, jeune coureur français prometteur, lui en montagne, donc on va voir ce qu'il est capable de faire sur un grand tour de 3 semaines, ça sera une première pour lui. David Decker, Donovan Grondin, Michael Riss, Alan Rioux et Alessandro Ver. Équipe assez jeune, hein, beaucoup de Français dans cette équipe, donc ça fait plaisir. On a 4 Français quand même dans cette équipe Arkea, donc on aura l'occasion de voir des tricolores sur les routes du Giro d'Italia. La Astana Kazakhstan avec Simone Velasco, Davide Ballerini, Lutsenko pour jouer. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que Lutsenko jouera le général? Plutôt une victoire d'étape en montagne, hein. Je ne le pense pas assez puissant pour faire un top 10. Mais sait-on jamais s'il est en grande forme. Lorenzo Fortunato, Max Kanter, Enoch Mullerban, Vadim Pronsky et Christian Scaroni. Des coureurs pour s'exprimer un petit peu sur tous les terrains sans être les premiers. Au sprint, ils n'ont pas de gros sprinteurs. En montagne, ils n'ont pas de gros grimpeurs, si ce n'est Lutsenko. Donc voilà, pour l'instant, des équipes assez novices. À part Ineos, on a quand même Geraint Thomas, ou encore Tobias Foss et Filippo Ganna. Pour l'instant, c'est des petites équipes qui sont alignées. La Bora Hansgrohe avec le Colombien Daniel Felipe Martinez, qui lui est en capacité de faire un top 10. Je pense que ça sera d'ailleurs un des leaders de cette équipe. Giovanni Aleotti, Jonas Kor, Florian Lipovic avait étonné sur le Tour de Romandie, donc on va voir s'il est capable de confirmer le jeune coureur allemand en essayant d'aller jouer un top 10 et pourquoi pas mieux. Ryan Mullen, bon rouleur irlandais, Maximilian Charman, bonne puissance de sprint, un bon puncher, il pourra peut-être jouer le premier maillot rose de ce Giro. Danny Van Fuppel et Patrick Gamper, équipe beaucoup plus expérimentée. Là on a des cracks dans cette équipe là. Très bon rouleur Ryan Mullen, très bon puncher Charman, Felipe Martinez très bon grimpeur, Lipovic c'est peut-être la pépite montante, le futur peut-être Jan Ullrich pour les Allemands, donc attention à surveiller. Cofidis avec Stefano Oldani pour le sprint, Stanislav Anilovski, Nicolas de Beaumarchais, Thomas Champion, Ruben Fernandez, Simon Geschke, l'expérimenté rouleur allemand, Benjamin Thomas qui pourra peut-être faire de bonnes choses au contre-la-montre et Harrison Wood. La Decathlon AG2R, la Mondial Team, avec un des gros leaders qu'on attend sur ce Giro, Ben O'Connor. Ben O'Connor, il avait prouvé quelques fois qu'il était capable de jouer un top 10. Ensuite, il avait déçu. On va voir ce qu'il est capable de faire sur ce Giro. Il sera accompagné par pas mal de Français. Alex Baudin, les frères Paré-Pinte, Aurélien et Valentin. Aurélien plus pour le général, Valentin plus pour une victoire d'étape. Damien Touzé, Bastien Tronchon, Andrea Vendrame ou l'américain Larry Warbas. Belle équipe Decathlon AG2R, on a quand même un des gros leaders pour le général. Pour l'instant, si on résume un petit peu les leaders, on a vu Geraint Thomas pour le général, Felipe Martinez, Lipovic, O'Connor, Paré-Pinte, Aurélien. Donc voilà, il n'y a pas pour l'instant une start list de fou. Faut être honnête. IF Education Easy Post avec Piccolo, Cepeda, Debod, Valgren, Carr, Chavez, Honoré, Stanoser.
Pareil, il n'a pas de gros leader pour jouer le général. On a des beaux grimpeurs, Chavez, Simon Carr, mais pas le coureur en plus. Cepeda, ça grimpe bien, mais il n'y a pas le crack, quoi. Groupama FDJ avec Laurens Pitti, qui a bien marché en début de saison, Lewis Askis, Cyril Bat, David Clément, Lorenzo Germani, Olivier Legac, Fabien Linard et Enzo Paleni. Pas de gros grimpeurs non plus. Voilà, pas une très grosse équipe. Intermarché Wanty autour de Binyam Grimay, sprinter puncher. Lui, c'est plus un sprinter qui va briller quand il y a un petit peu de vallon et tout ça, comme la première étape proposée cette année. Hop, on va voir ça. Voilà, ici, c'est une étape vraiment pour les punchers. On peut penser à Juju, à la Philippe aussi. Il y aura Lilian Calmejean, Kevin Coleoni, Mathis Miquel, Dries de Pouter, Adrien Petit, John Smith et Roll Vanden Zimmer Tuchweik. Voilà, vous m'avez compris. Très compliqué à prononcer. La Israël Première Tech avec un Canadien expérimenté qu'on connaît bien, Michael Woods. Je pense pas non plus qu'il soit en capacité de jouer en général, il est vieillissant. Simon Clark, Marco Frigo qu'on avait vu s'illustrer dans les rangs d'une plus petite équipe lors du dernier Giro. Hugo Hofstetter qui jouera le sprint, une des meilleures cartes du sprint français sur ce Giro. Rylel Pickrell, Nadav Rensberg, l'Israélien, Nick Schulz et Ethan Vernon. Ethan Vernon, bon sprinter aussi. Lidl Trek avec Jonathan Mailan qui sera un des plus gros sprinters à suivre sur ce Giro, accompagné de Badjoli, Consomni, Grebek Zabir, Dan Hull, Juan Pedro Lopez qui sera là pour jouer le général, Jasper Stuyven, sprinter puncher et Edward Tuns. Une équipe très variée sur le papier, mais pas grand monde pour écoler Juan Pedro Lopez en montagne. Movistar Team qui verra le retour de Nero Quintana dans le peloton professionnel sur les grands tours, Albert Torres, Will Barta, Davide Simolai, Fernando Gaviria pour le sprint, Milesi, Rubio et Pelayo Sanchez. Ener Rubio, ça peut faire un top 10 au général. Quintana, j'y crois peu. Soudal Quickstep autour de Julien Alaphilippe qui fera son premier Giro de sa carrière, accompagné par Joseph Cerny, le rouleur tchèque, Yann Hirt qui grimpe bien, Luc Lamperti, Tim Merlier pour le sprint, Peter Seri, Bert Wallerberger et Maury Van Sevenant. Sur le papier, il n'y a personne pour jouer le général, sauf Alaphilippe quand il est très en forme. Pour l'instant, il nous a prouvé qu'il n'était pas le plus en forme, mais à voir si sa préparation aurait été correcte. Qu'est-ce qu'il va jouer sur le Giro? Le premier maillot rose sur une étape de puncher. À voir s'il sera capable de jouer le général. La DSM Firmenich Post NL possède le coureur français capable de faire le meilleur podium peut-être, ou le meilleur top 10 sur ce général du Giro. C'est Romain Bardet, qui est plutôt en forme cette saison. Donc à voir ce qu'il va donner pour sa peut-être dernière saison professionnelle. Il aura une belle équipe pour l'accompagner, Romain Bardet. Il y aura Tobias Lund Andresen, Chris Hamilton, le grimpeur australien, Fabio Jacobsen, le sprinter néerlandais, Bram Welten, Gis Lamreise, Julius Vanderberg ou encore l'américain Kevin Vermarke. La Jayco Alula, normalement ils alignent Eddie Dunbar en leader, l'Irlandais, accompagné par deux marquis, Caleb Ewan pour le sprint, Michael Hepburn, Luca Medzech, Luke Flapp, qui roule très bien, l'Australien, Mike Walscheid ou Filippo Zana. Zana, Flapp, Dunbar peuvent être des cartes leader montagne, donc il y a du potentiel. La Poltico Meta, avec des petits coureurs italiens, Matteo Fabro, Davide Baïs, Mattia Baïs, des coureurs qu'on voit souvent s'exprimer à l'avant dans les échappées. Leonardi Maestri, Pietro Bon, Piganzoli et Francisco Munoz. La Visma Leise Bike avec Christophe Laporte pour le sprint et punch également, il est capable d'aller remporter la première étape. Eduardo Affini, Tim Van Dijk, Robert Reising, l'expérimenté rouleur néerlandais, Olaf Konch, Jan Traknik, Sianouch Tebroek qui jouera le général et Attila Volder, le grimpeur hongrois. Tudor Pro Cycling avec Matteo Trentin, Alberto Dainese pour le sprint, Robin Froidevaux, Alexander Kampf, Alexander Krieger, Marius Merhofer, Michael Storer ou Florian Stork. Storer, ça peut jouer en général quand c'est en forme. La UAE Team Emirates avec le gros favori, Tadej Pogacar. On voit pas grand monde pour lutter contre lui sur ce général du Giro. Hein. C'est vraiment la grosse carte. Vingegaard ne sera pas là. Roglic ne sera pas là. Je vois pas qui serait capable de lutter contre Pogacar. Il sera accompagné par Rui Oliveira, Michael Biergs, Félix Groschartner, Vegard Stekelangen, Rafał Majka, le grimpeur polonais, Juan Sebastian Molano pour le sprint et Doman Novak. Pas une grosse équipe UAE pour épauler Pogacar en montagne. Hein. Molano, c'est un sprinter, donc ça ne grimpe pas trop bien. Vegard Stekelangen, c'est pas fou. Bjerg non plus, donc à voir. La Bardani avec Domenico Pozzovivo qui va battre un record de participation au Giro. Le vétéran, le rocher italien. Luca Cuvilli, Filippo Fiorelli, Martin Marcellucci, Manuel Ottarosi, Giulio Pellizzari, Tonelli,
et Zanoncello. Et la Bahrain Victorious avec Antonio Tiberi, le leader italien, accompagné par Kiblinger, Phil Benos, le sprinter allemand, Damiano Caruso, possiblement un top 10 pour lui, hein, il est très régulier, bon partout, vieillissant d'accord, mais c'est costaud. Pasqualone, Zambanini, Souterlin et Trahen. Vous l'avez vu, pas une très grosse start list. Pour le top 10, voilà, sauf à Vendon, on peut pas trop... Enfin, on peut pas trop se tromper parce qu'il n'y a pas tant de gros coureurs que ça. Pogacar, s'il finit le Giro, je pense qu'il fera un top 10, sauf grosse surprise. Romain Bardet, il en a les capacités aussi. Ça fait déjà 2. Rubio, il fera un top 10, je pense. Ça fait 3. Qui on a d'autres là, je vois pas de top 10 annoncé. Là non plus. Ben O'Connor devrait être en capacité de faire un top 10. Ça fait 4. Lipovic, je pense. Ça sera la surprise. Ça fera 5. Ok. Geraint Thomas, je sais pas. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, j'en vois quelques-uns faire un top 10, mais voilà, c'est assez ouvert comme start list quand même en finale, hein. Ouais, Rubio, il fera top 10, je pense. Eddie Dunbar aussi, on l'avait pas mis, ça fait 5. Hüttebrook, ça fera 6. Pogacar, on l'a mis forcément. Ouais, peut-être pas Pozzo Vivo quand même. Ouais, Tiberi Caruso, 7-8. Bon. Ouais, c'est assez ouvert. N'hésitez pas à mettre vos favoris, vous, dans l'espace commentaire. Mais c'est une start list assez ouverte. C'est pas la plus grosse start list du Giro. Et c'est un Giro pas si montagneux que ça. On vous a fait la présentation complète de toutes les étapes. N'hésitez pas à aller la checker dans la playlist Giro 2024. Et puis on suivra cette course en intégralité sur la chaîne YouTube, les 21 étapes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Likez la vidéo, le petit pouce bleu des familles si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ma team Kiefer, ciao ciao.